Yo! C'est une blague. C'est une blague, putain. Toujours la même chose. Hein. Lucas? C'est l'office Lucas, c'est l'office Lucas, c'est l'office Lucas. Lucas? Fais quoi de ça? Bah ça déjà, poubelle. Pour le reste, avant de jeter ça, faut d'abord que tu saches 2-3 trucs. Voyons voir. Les EEE, équipements électriques et électroniques, sont des appareils qui fonctionnent grâce à une pile, un courant électrique, une batterie ou encore grâce à un champ électromagnétique. Une fois devenus déchets, on appelle ça des déchets d'équipements électriques et électroniques, DEEE. On peut reconnaître ces équipements avec le logo, bien reconnaissable, d'une poubelle surmontée d'une croix. Bon, ok, c'est un déchet électronique, mais j'en fais quoi concrètement? Bah, ça pour savoir, faut d'abord que tu ailles parler à Pablo. Ok, bah, merci. Pablo, si tu peux nous sauver, j'ai des déchets électroniques, je ne sais pas comment faire. Eh bien, c'est très simple, mais avant de les jeter, il faut savoir d'abord les différencier. Donc viens, je vais t'expliquer. Parmi les DEE ménagers, on peut différencier 6 différentes catégories qui se trient séparément. On retrouve le gros électroménager froid, tels que les réfrigérateurs, les congélateurs ou encore les climatiseurs. Le gros électroménager hors froid, les fours, les machines à laver, les lave-vaisselle, etc. Les écrans, les lampes, les panneaux photovoltaïques, et finalement les petits appareils en mélange, tels que les chaînes-IFI, les outillages, les jouets, les grippins, les imprimantes et les téléphones. Parmi cette dernière catégorie, on peut différencier les déchets informatiques. Ceux-ci se différencient grâce à la multitude de leurs composants électroniques, comme des processeurs, des cartes mères ou encore des disques durs. Mais du coup, ça c'est un disque dur, j'en fais quoi de ça? C'est un déchet électronique, j'imagine. Mais... Du coup, ça c'est bien un disque dur, oui, donc c'est bien un déchet électronique, et c'est même un déchet informatique, donc ça, a priori, ça se recycle. Mais comment? Ça, je sais pas trop comment faire, donc je te conseille d'aller voir ton frère jumeau, il en sait plus. Ok, nickel. Merci. Bon, Nathan? Ah. Ouais. J'ai de la RAM et un disque dur que j'ai récupéré dans l'ordinateur. Je fais quoi avec? Il y a moyen de le récupérer et de l'utiliser? Ah ouais, bah ça au final c'est une barrette de RAM. Beaucoup de composants sont réutilisables dans un ordinateur portable, comme par exemple la RAM ou un disque dur que j'ai ici. Ces deux composants sont au final très amovibles et très réutilisables dans d'autres ordinateurs, et ce sans beaucoup de problèmes de compatibilité. Donc au final, je peux te montrer très facilement ça. Par exemple, j'ai un ordinateur ici, j'ai un vieux ordinateur qui est très vieux, et au final, une barrette de RAM en plus peut redonner vie à celui-ci. Pour ce qui est de vos déchets informatiques, vous pouvez les amener à l'électrocote. De plus, vous pourrez bénéficier de nombreux concours pour gagner des super prix. Et un dernier conseil, faites attention, la bulle internet fait son retour. On peut très rapidement le rendre plus dynamique dans les applications, comme par exemple avec Teams, qui est beaucoup utilisé ce temps-ci avec l'UNIF. Donc au final, on a simplement à prendre la barrette de RAM et à l'insérer dedans, comme ceci, voilà. Et donc en l'espace de deux coups de tournevis et un clic, on peut améliorer grandement les performances et éviter un déchet en plus à recycler dans l'environnement, ce qui est quelque chose qui est quand même pas mal, je trouve. Mais par exemple, j'ai ça, je fais quoi de ça? Ça, c'est loin de la barrette de RAM ou du disque dur, c'est pas vraiment un déchet informatique, c'est plutôt un déchet électronique, et ça, je vais directement te rediriger vers Louis, qui va directement t'expliquer que faire de ce genre de déchets. Nickel, merci BG. Je vais voir chez Louis. Quoi? Louis? Ouais. Ah, salut. Dis, j'ai un casque, je ne sais pas ce que je vais en faire pour le recycler. T'as une idée? Ouais, bah viens pour moi, je vais te montrer. On va regarder ça. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Nathan, il faut regarder à la taille de ton objet. Donc, si la taille de ton appareil électronique est inférieure à 25 cm, alors tu pourrais l'amener dans les points de recyclage Petit Électro de Récupère qui se situent dans les magasins ou supermarchés partenaires.
mais je t'avoue que c'est pas facile à savoir précisément ce que tu peux amener ou non. Pour t'aider, je te donne quelques exemples de ce que tu pourras y déposer. Donc en voici quelques-uns. Tu peux voir ici une radio, un GSM, un fer à repasser. Donc ça te donne une idée. Ensuite, pour information, Récupel a aussi mis en place des points de recyclage pour ampoules. Celui-ci permet d'amener toutes tes vieilles ampoules LED, des tubes néons et des ampoules économiques. Et comme avec les points de recyclage du petit électro, tu peux aller dans ton magasin ou supermarché partenaire et aller y déposer ces appareils dans les petites boîtes bleues. Et si tu ne sais pas dans quel magasin aller pour porter tes déchets électroniques, il y a une carte sur internet très simple pour voir quel magasin est le plus proche. Il suffit de mettre son code postal ou ta ville et hop, tu trouves tout ton bonheur. Et plus particulièrement pour ton casque, tu dois te rendre dans un point de recyclage Petit Électro à Louvain. Et tu as de la chance, il y en a 2 à l'Esplanade, soit de Vandenborg, soit à la Fnac. Ils sont caractérisés par cette petite prise électrique avec la couleur bleu foncé. Et si un jour tu dois par exemple aller apporter une ampoule cassée, il faut alors que tu regardes l'ampoule avec la couleur bleu clair. Et sur Louvain, tu peux te rendre chez Emma, Aldi, Voltis ou même Audelais. Ah, ok, nickel. Mais imaginons j'ai une télé ou un four, j'en fais quoi? Comment est-ce que je m'en débarrasse? J'ai pas envie de te dire des bêtises pour ça, donc vaut mieux que tu ailles voir avec Lucas. Ah, ok, nickel. Bah, je vais aller revoir Lucas du coup. Hein. Ça va, bah ça marche. Bah, merci. Hein. Salut! Salut. Une dernière chose, le four dans le commun, on fait quoi? Si ça rentre pas dans les points de collecte, tu peux encore aller voir les ferrailleurs. Si votre déchet ne rentre pas dans un point de collecte, il y a encore une option possible avant les parcs à conteneurs. Les ferrailleurs. Ils reprennent vieux fer, vieilles machines à laver, vieux zinc, vieilles cuisinières et vieilles batteries. Ils passent régulièrement dans les rues pour reprendre vos déchets et ne passent pas inaperçus. Si vous vous rendez sur place, ils peuvent même vous racheter certaines ferrailles comme vos épaves de voiture, mais aussi tout autre type de métaux. Alu, inox, cuivre, plomb, etc. Donc, dès que vous entendez Allô, les ménagères, complétez donc passage. n'hésitez plus. C'est un excellent moyen de réinjecter les métaux dans l'économie et ainsi éviter l'extraction coûteuse et éphémère des métaux dans les mines. Mais attention, les ferrailleurs peuvent être la porte d'entrée vers la pollution en gros. Donc évitez de donner des électros qui contiennent des matériaux dangereux pour l'environnement. Par exemple, un lave-linge, pas de souci, mais votre frigo contient un gaz qui peut être extrêmement nocif pour l'environnement. Dans le doute, vous pouvez toujours aller dans votre magasin d'électro préféré, car ils reprennent vos vieux appareils. En dernier recours, il reste les parcs à conteneurs. Ils sont dans la plupart des cas gratuits et reprennent tous les types de DEEE. Le principal défaut de cette méthode est qu'il faut se déplacer pour y aller, mais c'est parfois le seul bon moyen de jeter ses déchets. Bon, récapitulons. Quand vous avez un déchet entre les mains, la première question à se demander est: est-ce que c'est un déchet électronique? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le jeter à la poubelle. Si c'est le cas, la question à se poser est: est-ce que c'est un déchet informatique? Si c'est le cas, vous pouvez les déposer chez Auctionam ou à l'Electrocote, par exemple, pour en tirer quelque chose en échange. Sinon, demandez-vous si ça rentre dans un point de collecte. À ce moment-là, vous pourrez les déposer dans les nombreux points de collecte de Récupel ou de Bébat. Sinon, il vous reste la dernière option que sont les ferrailleurs ou les parcs à conteneurs pour vous débarrasser correctement de vos déchets électroniques. C'est important de se débarrasser correctement de ces déchets électriques ou électroniques. Vos DEE ont beaucoup de valeur. Même fini dans un parc à conteneurs, un déchet sera recyclé. C'est une manière simple et durable de participer à une transition écologique. Évitez à tout prix les moyens douteux de vous débarrasser de vos déchets ou de simplement les exposer devant chez vous. Ils seront dans la majorité des cas collectés par un circuit illégal qui ne respectera aucune norme éthique ou écologique.